Et au fond de l'eau, il laisse sa vieille nature. Ce qui est important, c'est de voir qu'au moment où quelqu'un se fait baptiser, plonger sous l'eau, qu'il boive la tasse ou pas, ce qui est très important, c'est de s'attendre à ce que Dieu fait derrière. Parce que Dieu coupe la loi de péché et de mort, lorsque nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc moi, quand quelqu'un est baptisé au nom du Seigneur Jésus, je m'attends surtout à ce que Dieu va faire derrière. Avec Dieu, c'est comme une partie d'échecs. Il attend que nous jouions, après c'est lui qui joue. Ensuite c'est nous, après c'est lui. Et c'est un jeu l'un après l'autre, de cette façon. Mais c'est très bien, nous avons nettoyé tout ce qui ne va pas en nous, ce que Dieu fait grâce au baptême d'eau, mais ensuite, il faut que quelque chose de nouveau vienne remplacer la vieille nature qui ment, qui pollue, qui vole, etc., etc. Et là, Dieu nous donne un cadeau, qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la 4e étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un veut en finir avec le mensonge, le vol et tout ce qui ne va pas, dans sa petite tête, dans son petit cœur, dans sa nature, ça veut dire déjà qu'il a eu la conviction de péché. Il a les premières douleurs de l'enfantement. Les premières douleurs de l'enfantement. Ensuite, cette personne décide elle se repent. Elle dit, ok, je reconnais que j'ai fait ça et ça de pas bien, je veux arrêter. Que j'en ai la force ou pas, je veux arrêter et je vais arrêter. On vient de couper le cordon ombilical avec la vie passée. D'accord? Moi, avec le tabac, je reconnais, fumer, c'est pas bien, je décide d'arrêter. Je disais toujours la vérité déformée, je dis maintenant, soit je me tais, soit je dis la vérité telle qu'elle est. Sauf si je suis dans l'erreur, bien évidemment, mais j'attends qu'on me corrige si c'est le cas. Donc ça, je coupe le cordon ombilical. Une naissance est en train de venir. Est-ce que c'est fini? Qu'est-ce qu'on fait lorsque le bébé on vient de couper le cordon ombilical? On le lave. On le lave. Ouais. On le lave. C'est le baptême d'eau. Il faut laver tous ces détritus issus de notre naissance charnelle. Ensuite, après ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le bébé commence à s'exprimer à plein poumon. On attend qu'il crie, un bébé, quand il vient de naître. On attend qu'il pleure. C'est signe de bonne santé. Ça, dans la nouvelle naissance, c'est quand on est baptisé du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit. Donc, si on veut naître de nouveau, il faut d'abord être convaincu de péché. C'est les premières contractions. Se repentir. On coupe le cordon ombilical. Laver le bébé, c'est le baptême d'eau. Et ensuite, crier à plein poumon ce que l'Esprit de Dieu met dans notre nouvelle vie, par le Saint-Esprit, c'est le baptême par le Saint-Esprit. Qui est déjà passé par ces 4 étapes? Repentance, foi en Christ, baptême au nom du Seigneur Jésus, baptême du Saint-Esprit. Levez la main, ceux qui ont les 4 étapes. Les 4 étapes. Ok. Qui n'a eu que 3 étapes? Qui a la conviction dans son cœur, qui s'est repenti, qui croit en Jésus-Christ, qui a été baptisé d'eau ou qui a été baptisé du Saint-Esprit? Quelqu'un qui n'a que 3 étapes, levez la main. Est-ce que quelqu'un n'a que 2 étapes? Est-ce que quelqu'un n'a qu'une seule étape, c'est-à-dire qu'il a foi en Christ? Ou qu'il s'est repenti? Ou qu'il a été baptisé d'eau? Est-ce que quelqu'un n'a qu'une étape? Levez la main ceux qui n'ont qu'une étape. Ok? Christine? Est-ce que quelqu'un n'a aucune étape? Ok. Aléona? José, tu te situes 0, 1, 2, 3, 4? Je sais pas, c'est différent. Parce que moi j'ai le cursus, on va dire, chrétien. On en avait parlé la dernière fois. Donc, je sais pas, j'ai pas encore réussi à faire un peu j'ai vraiment la part des choses entre une face et l'autre. D'accord. Ok. Ce serait intéressant, tu as par exemple Michel et Marie-Laure qui sont issus de l'Église catholique romaine et qui avaient vraiment, notamment Marie-Laure, j'avais entendu un très beau témoignage là-dessus, qui avait un grand cœur à l'ouvrage dans l'œuvre de Dieu au sein de l'Église catholique romaine. Et si tu veux, tu pourras échanger avec elle aujourd'hui ou par téléphone plus tard si tu as des questions pour voir qu'est-ce qui a amené Marie-Laure à chercher autre chose parce qu'elle ne trouvait pas en fait ce qu'elle cherchait dans le cursus, comme tu dis, catholique romain.
Et du coup, c'est très déstabilisant. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de formatage, d'enseignement. Mais si on compare cet enseignement à la révélation générale de Dieu, on commence, parce que Marie-Laure a commencé à lire la Bible, elle a commencé à l'étudier parce qu'elle cherchait Dieu dans la Bible. Et puis elle a lisé, puis elle se rendait compte que les choses qu'on lui demandait de faire, la façon dont elle faisait les choses, n'étaient pas conformes aux Saintes Écritures. Alors il y a un problème de conscience. Il y a un choix à prendre là. Il y a un choix à prendre. Voilà. Donc je pense que si maintenant on demande Marie-Laure, est-ce que tu es catholique, est-ce que tu es protestante, est-ce que tu es orthodoxe, etc., elle dira, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais? Je suis pas tout ça. Voilà. Je suis juste disciple du Seigneur. Voilà. Je crois que c'est la meilleure réponse. C'est la meilleure réponse. Moi j'ai eu plaisir pendant 2 ans à dire je suis protestant. Protestant pentecôtiste. Oh là là, on sort les lassos. Protestant pentecôtiste. Et depuis quelques mois, j'ai la conviction maintenant que je suis un vrai disciple de Jésus. Parce que je suis en train d'obéir à ce que je lis dans les Écritures et ce que Jésus demande que nous fassions. Et c'est pour ça qu'on est dans cette dynamique. Et je vois depuis maintenant 2 mois des choses radicalement changées dans ma vie. Mais dans la vie de gens autour de moi aussi. Je vois vraiment le changement. Chose que je ne voyais pas pendant 2 ans. Quand je pratiquais de la religion dans une assemblée protestante. On trouve aussi dans une assemblée catholique. Mais je ne trouvais pas Dieu en fait. Alors, on a besoin d'apprendre à enlever cette mémoire auquel on a été formaté. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas tout. Exactement. Je peux poser une question? Vas-y. À Léona, je suis son caté. D'accord. Si elle se fait baptiser, est-ce que ça pose problème? Si elle continue son caté comme tous les autres enfants, parce que voilà, elle est avec un groupe qu'elle aime bien, est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça pose pas problème? Dis-moi. Est-ce que quelqu'un veut apporter une réponse? Je vais apporter cette réponse parce que dans ma recherche avec le Seigneur, ça a commencé, j'étais encore dans l'église catholique, faisant ce que l'église catholique fait et obéissant à ce que le curé faisait ou les religieuses disaient. Et j'ai enseigné les enfants à l'école. Donc j'avais un groupe d'enfants que je devais conduire et préparer pour la communion, la dernière, La communion solennelle. Et j'étais donc avec un groupe de catéchistes, mais en même temps que je voyais des choses écrites dans la parole de Dieu et d'autres choses, des choses différentes pratiquées dans l'église catholique, et ça m'en semblait tellement inutile tout ce qui se faisait par rapport à ce que Dieu demande, tous les efforts qu'on demandait aux gens qui étaient incapables de faire parce que dire à quelqu'un de ne pas pécher, il va se confesser samedi et dimanche il commence à pécher tout de suite, donc c'était un peu aberrant. Ça me semblait bizarre tout ça, c'est parce qu'on n'a pas vraiment toute la force en nous pour faire les choses. On va faire les choses et parce qu'on les a faites, on dira alors c'est bien, j'ai fait premièrement ça, deuxièmement ça et ça, c'est ok, j'ai bien fait. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, avec les enfants, je n'ai pas contourné ce qu'on me demandait de faire. Seulement, j'ai utilisé la parole de Dieu pour enseigner aux enfants. Et j'avais tout le temps la guerre avec le prêtre à cause de ça. Il dit, oh, vous avez donné des manuels, pourquoi vous n'utilisez pas le manuel? Je dis, parce que la parole de Dieu est meilleure que le manuel. À ça, le prêtre ne peut rien dire. Ah oui, si la parole de Dieu est moins bien que le manuel, où est-ce qu'on va? Bon, et donc il me laissait faire. Et avec une autre amie, on a fait ça. Avec nos groupes, on a donc travaillé la parole de Dieu. Admettons qu'on travaille sur le partage ou sur la générosité avec toute la communauté catholique du Patelin. Eh bien nous, on faisait ça, oui, mais avec la parole de Dieu. Donc, vous voyez, on restait attaché à ce qu'il demande, mais avec la parole de Dieu. Et on s'attachait à aider les enfants à expérimenter Dieu. Oui, parce que tu étais déjà disciple. Ah non, j'étais dans ma recherche. J'étais dans ma recherche, je ne comprenais pas comment il fallait faire. Baptisé, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle continue sur caté pour finir de... Voilà, son cœur dit oui. Il faut faire attention à ça, son cœur dit voilà. oui. Non, mais maintenant, maintenant je n'avais pas posé la question, je ne m'étais pas posé la question avant de la poser ce soir. C'est ce que j'aurais répondu, c'est... Voilà, c'est selon sa réponse. Voilà. Par contre, à Léona, il faut que tu ailles regarder tout ce qu'on te dit, même ce que nous on te dit ici. Tu dois aller dans la parole de Dieu, chercher dans la Bible si ce qu'on a dit est vrai. C'est la seule chose qui va t'aider à t'approcher de Dieu. Tu vas rester approché aux gens, tu vas voir tes amis, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Et c'est sur ça que tu devras faire ton choix. Quel que soit ce que tu apprends. C'est bien que tu continues à t'approcher de Dieu à travers toute la catéchèse. Parce qu'après tout, la catéchèse ne t'apprend pas d'obéir à Satan. Alors, c'est déjà ça. Mais
Voilà, donc c'est important. Si tu ne vas pas à la catéchèse, où iras-tu pour entendre quelque chose? Oui. Mais ton travail personnel, c'est de chercher à expérimenter ce qu'on te dit. Tu regardes si ce qu'on t'a dit est juste et tu pries le Seigneur de te montrer où est la juste chose à ses yeux. Pas aux yeux de Monsieur l'abbé ni la catéchiste, là, mais à ses yeux. Et il te parlera. Tout à fait. Il y a une parole dans la Bible qui dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Donc en fait, si notre âme, notre cœur s'incline à chercher Dieu, où qu'on soit, il va nous attirer à lui. Amen. Il va nous trouver, où qu'on soit. Moi, il m'a trouvé dans un endroit où, pas un chrétien, né de nouveau, aurait mis les pieds. Pas un seul chrétien. Pas un chrétien. Donc, au fin fond des marécages, au fin fond des sables mouvants, Dieu, si notre cœur s'incline vers lui, Dieu vient nous chercher. Si j'ai aucun problème là-dessus. Maintenant, si, lorsque vraiment tu cherches Dieu et que tu sens qu'on te dit quelque chose, où tu as une réserve, un doute, garde-le de côté. En fait, il y a une expression en français qui dit « ne prends pas tout pour parole d'évangile », c'est-à-dire, comme disait Marie-Laure, ne gobe pas tout. Prends dès maintenant l'habitude d'avoir une Bible pour jeunes et de commencer à la lire par toi-même. Commence par un Nouveau Testament, lire les évangiles, Actes des Apôtres. Pour jeunes. Voilà. Pour enfants. C'est très bien de commencer à lire sans trop regarder les petits commentaires qui vont avec, parce que c'est toujours orienté, mais de lire la parole telle qu'elle, de façon neutre. Et tu vois, Dieu va te parler aussi à travers cette parole. Il va vraiment te parler. Donc, si ton cœur a pour le moment envie de continuer le catéchisme, parce qu'il y a aussi des relations que tu noues, il y a des gens que tu aimes bien, l'enseignant est peut-être quelqu'un de bien, etc., ben continue. Mais le jour où tu te sens plus à l'aise, pars. Oui. Le jour où ça ne va pas, pars. Sans hésiter. Pas parce qu'on te dit si il faut continuer, si parce que ceci, si parce que cela. Non, tu pars. Tu pars. Moi, c'est le conseil que je te donne en tout cas. Et à travers tes amis, tu seras une lumière aussi. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui te poseront des questions parce qu'ils verront la différence de ce que tu vis par rapport à ce que eux ils vivent. Si c'est religieux et toi, comment tu vis Dieu de manière concrète, quoi. Moi, ce que je voulais dire par rapport... donc pour moi, il faudrait qu'il continue. Mais de toute façon, quand tu seras baptisé, c'est ton cœur, tu le sentiras au fond de toi. Donc tu auras envie de tes amis, mais peut-être que tu verras d'autres amis, tu auras envie d'autres choses. Les choses peuvent évoluer, enfin c'est pas peuvent, vont évoluer de toute façon, d'office. Mais il ne faut pas que tu le vives comme quelque chose de... comme un blocage, au contraire, c'est une grande ouverture. C'est... Enfin, c'est énorme. Et la Bible nous dit, Ah oui, la Bible nous dit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, enfin justement, quand tu te baptises normalement et que tu as donné ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit entre en toi. Et donc la Bible dit que le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Donc au fur et à mesure que tu vas voir des choses, on va t'enseigner des choses, il y a des choses que tu vas accepter, que tu vas regarder parce que tu vois qu'elles sont conformes à la parole de Dieu. Et des choses que tu vas rejeter parce que tu vois que vraiment c'est en opposition. Ce sont des paroles d'homme, ce n'est pas des paroles de Dieu. Quoi. Et sans côté la parole de Dieu, quand tu la lis après ta naissance et avant, tu ne la comprends pas de la même façon. Parce qu'il y a l'interprétation qu'on en fait. Parce qu'il y a des gens qui font dire n'importe quoi. On sort du contexte, on le remet ailleurs, on le secoue un peu, on le triture. Et que là, après, une fois que tu es vraiment... Quand tu es baptisé, quand tu lis, tu sais ce que tu lis. Enfin, tu comprends. Mais tu comprends la vraie parole de Dieu. Pas ce qui a pu être aménagé, on va dire. Pour résumer, Jésus-Christ a dit... Je comprends Cécile parce qu'Aléona a beaucoup de mal à lire et que tu lui as dit, quand tu lis, tu comprends ce que tu lis. Et souvent, elle lit et elle ne comprend pas ce qu'elle lit. Oui, donc voilà, elle a dit oui, ça serait génial, dans le sens que c'est génial que je vais comprendre ce que je vais lire. Non, mais je traduis parce que je discute avec elle en même temps en essayant de vous écouter parce que c'est pas toujours évident. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas lié à ta langue. Je voulais voir si elle avait bien compris. Aléona, c'est pas lié à ta langue, ce que je te dis, c'est même moi.
en tant qu'adulte, avec l'expérience, ayant fait des études, avec tout ce que tu veux. Et à des fois, je lisais des passages, même je ne les lisais pas, parce que, n'est-ce pas, parce que je ne pouvais pas, parce que je ne comprenais pas. Donc, je ne lis pas quand je ne comprends pas, je laisse de côté. Ou alors on les lit et puis on ne veut pas les comprendre. Oui, non, mais ça peut être ça aussi. La parole de Dieu est très percutante. Hein. Oui, non, mais qu'importe. Donc, c'était pas possible. Et même maintenant, je ne lis pas encore tant que ça. J'en lis un petit peu, j'écoute plus. Mais je sens qu'il y a une différence entre avant et après. C'est évident. Et je vois pas les choses. Tu vois plus les choses. Et tes aspirations d'aujourd'hui, ce que tu as envie de faire aujourd'hui, tu vas avoir envie de faire autre chose demain. Enfin, si tu décides de te faire baptiser, ce sera différent. Ce sera toujours Aléona, tu seras même plus Aléona demain qu'aujourd'hui, mais... En fait, tu vas devenir Aléona comme Dieu veut que tu deviennes Aléona. Ça ne change rien, tu seras toujours une fille quand même. Ah Et oui, tu as la oui, chance oui. d'être une enfant. La Ah oui. Bible nous dit que le royaume de Dieu appartient aux enfants, à ceux qui deviennent des enfants. Nous, c'est difficile, on doit redevenir comme toi pour bien la comprendre. Oui, oui, oui. Donc, il est évident que tu vas la comprendre. Qu'est-ce que j'aurais aimé être à ta place Ouais, à l'âge de 12 ans, comprendre ce qui se passe et dire ouais. Hein 11 ans. Ne la fille pas, pas aussi. À 11 ans et demi, qu'est-ce que j'aurais aimé Non, mais ça sert à rien de vivre dans la nostalgie. Ouais, non, mais c'est vrai que ça, ça m'aurait plu qu'on m'annonce ça, qu'on jeune. tienne ce discours. Ce que Dieu veut, c'est régner sur nous. Le royaume de Dieu, c'est le règne et l'autorité de Dieu dans ta vie. Donc Jésus a dit, repens-toi car le royaume de Dieu est proche. Mais personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire personne ne peut se laisser régner par Dieu. S'il ne naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire s'il n'est baptisé au nom du Seigneur Jésus et s'il est baptisé du Saint-Esprit. C'est l'enseignement minimum syndical de Jésus-Christ. Il faut au moins savoir ça. Bon, du coup, pour les personnes qui sont ici, la baignoire est remplie, elle est prête, il faut comprendre que c'est basé sur le volontariat. C'est toi qui décides, on ne t'impose pas, toi tu décides, ok, j'ai compris que je veux que Dieu règne dans ma vie, je veux changer, je vais abandonner des choses pour pouvoir marcher comme Dieu veut que je marche et que je devienne la personne que Dieu veut que je sois. Là, il faut passer par ces 4 étapes. Mais la première, c'est la repentance. Comment savoir que quelqu'un se repent? Qui ici veut passer par cette nouvelle naissance? Je m'adresse à 3 personnes par lesquelles qui ne sont pas passées. Donc levez la main ceux qui veulent passer par la nouvelle naissance. Je t'ai dit. Ah, bravo. Aléona, est-ce que quelqu'un d'autre? Aléona, il faut que ce soit une volonté personnelle. Il faut vraiment que la personne veuille par elle-même. Qui? Est-ce qu'une autre personne? Ok. Donc, moi, si Aléona, tu veux passer par la nouvelle naissance, Dieu nous demande que tu te repentes. Il faut que je m'assure que tu te repentes, parce que le reste en découle. Parce que sinon, c'est comme si tu venais au monde, mais qu'on oubliait quelque chose. On oublie de couper le cordon ombilical. Aïe, 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 problème. Grand problème. C'est le nombril qui est caché dans le ventre d'un maman. Voilà, c'est ça le cordon ombilical. Le bébé. Voilà. Donc, Le bébé. si quelqu'un veut passer par le baptême, par immersion, il faut qu'il se repente. Donc, ce que je propose, c'est qu'Aléona, tu choisisses une personne ou 2 personnes de ton choix ici. Choisis les personnes que tu veux. Une personne, écoute-moi Léona. Choisis une Une personne, à qui tu vas dire. et tu vas aller dans la pièce d'à côté, pour que ça reste discret, et tu vas dire à la personne, qu'est-ce que tu regrettes, que tu as fait et que tu vas arrêter de faire. Ça, c'est la repentance. Et c'est seulement... Oui, mais il y a un petit peu la tension qui monte, donc c'est Non, normal. mais elle est comme ça à longueur de chemin. Et ça, ce sera un symbole puissant, un signe de repentance. Dieu connaît ton cœur. Mais c'est bien aussi de témoigner publiquement de ton engagement. Et consécutif à cette foi, consécutif à cet acte, tu peux passer par les eaux du baptême, on passe à l'étape suivante. D'accord? Donc, si vraiment c'est ton choix, tu veux parler. tu choisis une personne que tu veux. Bah non, ah non, tu fais pas ça. Tu dis le nom et tu regardes Comment la elle personne. s'appelle? Je sais pas. Célia. Non, Cécile. Cécile, je me suis trompée. Non, mais je dis que c'était Cécile, excuse-moi Célia. Ouais, c'est pas... Cécile. Et tu veux Eh Cécile, ben, il n'y a pas tu de problème. peux aller avec Cécile, Alors, tu vas avec dans la Cécile. pièce à côté. Non, non, Oh, tu vas personnel. Ah non, c'est personnel. C'est personnel. Aléona, elle se met...
T'avais vu Célia, elle y était toute Elle est seule. restée toute seule l'autre fois. Elle y était toute seule Nous, avec on est Fauzi. partis dans la pièce à côté. Et puis je vais pas te Donc, faire du tu mal. vas avec Cécile. Allez, comme il Allez, dit, elle va pas te manger. Hein. Eh bien, ma petite. C'est toi Elle qui va pas te manger. Et quand vraiment, Cécile, tu as vraiment le témoignage voilà, d'un regret et de vouloir arrêter quelque chose, c'est bon.